Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Fengmi V10 ou VX avec son chiffre romain. Alors c'est un projecteur qui ressemble à une enceinte, donc c'est un très joli projecteur avec un très beau niveau de finition. On voit ici un contour de tissu, une surface en bois, l'incrustation du bloc optique qui est vraiment très très réussi. Donc d'un point de vue esthétique, ce projecteur commence déjà très bien. Alors au niveau du bloc optique, on a une puce DMD 047 comme sur la plupart des projecteurs de ce type-là. Donc on retrouve la même puce dans le XIMI Horizon par exemple. C'est une puce 4K XPR, donc ce n'est pas vraiment de la 4K, c'est du 1080p extrapolé de façon très rapide à ce que l'œil ne perçoive pas la différence pour obtenir une résolution de 4K. Bon, maintenant au niveau qualité, ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors ici on retrouve un capteur de profondeur qui permet de faire la mise au point automatique du projecteur, et ça je le montrerai plus tard. Au-dessus, on a une surface en bois où on voit quatre petits trous. Ces quatre petits trous en fait sont des boutons qui s'allumeront évidemment quand le projecteur sera allumé, qui permettent d'avancer, reculer et de augmenter le volume. On voit ici tout ce niveau de finition là qui est conçu pour faire sortir le son. Donc, l'idée de base d'avoir un haut-parleur au lieu d'un projecteur, elle fait son sens à ce niveau-là. Et en fait, elle se voit même très très fort si on retourne le projecteur parce qu'il y a une enceinte pour les sons graves en dessous. Alors, une enceinte à cet endroit-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir l'attacher. Il n'y a pas d'élément amovible qui permettrait d'aller attacher le projecteur d'une façon ou d'une autre. Donc, le projecteur est conçu pour être utilisé en position verticale comme ça, et pas dans l'autre sens. Bon, d'une part parce qu'il n'y a pas moyen d'attacher un trépied, mais d'autre part, ça ne tient pas très très bien et il y a des boutons de l'autre côté qui pourraient bien être enclenchés de par sa position inverse. Donc, moi j'utilise bien souvent une projection en haut, à l'arrière de ma pièce. Ben, ce projecteur-là, c'est déjà un problème parce qu'il faut l'utiliser en position basse de cette façon-là. Et donc, le bas de l'image correspond au bas de la lentille, donc vous devez mettre le projecteur en bas pour que l'image soit projetée vers le haut. Il y a évidemment une correction de trapèze, mais ça on verra plus tard. C'est pas ça qui changera fondamentalement l'utilisation du projecteur. Alors à l'arrière, on retrouve une connectique assez classique avec un bouton d'allumage, une sortie casque, un port Ethernet, ça c'est bien. Donc si vous n'avez pas un bon Wi-Fi, vous pouvez récupérer de la vitesse avec un port Ethernet, deux ports USB 2.0, deux ports HDMI avec un port HDMI en e-ARC ou en ARC tout court, oui, ARC tout court, qui vous permettra de renvoyer le son et alors le port d'alimentation ici. Donc voilà, donc a priori, ce projecteur a l'air vraiment intéressant de par son concept. C'est un joli projecteur. Bon, maintenant, un joli projecteur ne veut pas dire qu'il est bon. C'est ce qu'on verra ensuite dans les prochaines minutes de ce test. Le Fengmi V10 est un projecteur qui tourne sous Fengmi OS, donc c'est un projecteur en chinois qui n'est pas conçu pour le marché européen. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Je vais d'abord et avant tout vous montrer comment on passe les menus du projecteur en anglais, ce qui vous facilitera franchement la vie pour tous les changements par la suite. Alors il faut commencer par appuyer sur le bouton en bas à droite de la télécommande pour faire apparaître les paramètres là-bas dans le coin. Vous cliquez là-dessus, donc ce sera en chinois la première fois que vous allez le faire, mais au moins vous voyez où il faut cliquer. Vous allez ensuite sur l'icône en forme de triangle avec un rond au milieu, cliquez sur système, et ici vous cliquez 1, 2, 3, 4, 5 fois, et vous accédez au menu des langues. Donc ici il est déjà en anglais, mais vous l'aurez en fait de cette façon-là au départ. Vous passez en anglais, et vous revenez en fait au niveau des paramètres, et tous les paramètres sont en anglais. Donc ceci devrait déjà vous faciliter la tâche pour utiliser le projecteur et éventuellement connecter d'autres sources. Maintenant, cela ne change pas l'interface principale qui restera en chinois. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une solution externe, comme par exemple celle-ci, qui est une NVIDIA Shield que je connecte, mais il y a des produits moins coûteux comme
un Fire Stick d'Amazon ou un Google Chromecast Google TV qui vous permettront de contrôler le projecteur à partir d'une solution Android quelconque ou un Apple TV par exemple qui fonctionnera sur le port HDMI. Alors je parlais en introduction de la possibilité de modifier l'image assez rapidement et l'adaptation. Donc le projecteur s'adapte très rapidement. Donc ici on voit qu'il recherche la mise au point et là je ne lui ai pas facilité la vie en mettant le projecteur dans un coin, mais je vais le ramener ici. Voilà, la mise au point est assez rapide et si j'incline le projecteur, on voit en fait que la perspective est adaptée quasiment immédiatement et de façon assez précise. Donc tout ça, ça fonctionne très bien, mais il y a quand même un peu une limitation dont il faut tenir compte, c'est que si l'angle est trop important en fait entre la projection et le mur, vous allez perdre en image. Ça ne se voit pas tout à fait ici, mais on voit déjà un petit bord gris apparaître qui est provoqué en fait par l'effet de perspective. Donc si je mets ça comme ça, je ne sais pas si on le verra, mais il y a une zone grise qui commence à apparaître très sérieusement ici sur le bord, qui est provoquée par la mise au point. Donc il faut savoir que peu importe le placement du projecteur, la taille de l'image originale ne changera jamais. Donc ça veut dire que vous aurez toujours une projection équivalente au bloc optique. Les manipulations que vous allez faire après vont juste réduire l'image centrale de telle sorte à ce que l'image centrale vous donne l'impression d'être à la bonne taille. Mais la projection est toujours au maximum et c'est un problème sur tous les projecteurs qui ont ce type de correction-là. Donc ne corrigez pas trop, sinon vous allez avoir un énorme bord gris tout autour. Sinon pour le reste, vous pouvez utiliser la correction automatique comme celle-ci, qui fonctionne assez bien parce que la mise au point est assez précise et assez rapide, mais il y a aussi des menus dans le projecteur qui vous permettent de manuellement faire des adaptations si l'adaptation automatique ne vous convient pas. J'ai branché ma Nvidia Shield sur le Fengmi et donc ceux qui connaissent l'interface Nvidia vont reconnaître immédiatement les applications qui sont installées là-dessus. Donc ça fonctionne absolument impeccablement sur un Fengmi, il suffit de le connecter au port HDMI et vous avez un projecteur qui tourne sous Android TV sans devoir passer par les menus en chinois. Il y a juste que pour régler l'image, on se retrouve de nouveau avec ce bouton en haut à droite qui permet en haut de régler les différents niveaux d'image, que ce soit au niveau des couleurs, de la luminosité, du son et d'autres réglages comme par exemple la compensation des mouvements, etc. Donc je reviendrai là-dessus dans la partie paramétrage de l'image, mais sachez que les possibilités de réglage sont assez importantes. Il y a, je dirais, 7 ou 8 différents modes d'image pour changer l'image de façon très simple où il suffit de choisir le bon menu. Là-dedans, en fait, il n'y a que 2 modes d'image qui sont d'un niveau de qualité acceptable. Il s'agit du mode Movie et du mode Child. Tous les autres sont trop froids. Donc si je prends le mode game ici, les couleurs sont trop bleues. Celui-là, il est beaucoup trop chaud, donc c'est absolument épouvantable à regarder. Donc en dehors du mode movie et du mode child, de base, les paramètres, vous pouvez les oublier. J'essaierai de calibrer le projecteur correctement par la suite pour vous montrer quels paramètres il faut utiliser pour obtenir une meilleure colorimétrie que les modes présélectionnés par Fengmi. +30 years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. You're kind of headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. From your secret friend. Who? Haven't a clue. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. I used to live my life a quarter mile at a time. But things changed. I'm a father now. I will always be in your heart. Little Brian, I have a gift for you. Your daddy gave me this. No, I'm gonna give it to you. It's very special. It's for protection from what's coming. All right, Dom. What's next? No matter how fast you are, I am not to be compared to you. no one outruns their past. I am more easy, you trying your best to become me. And mine just caught up to me. Been a long time, Dom. So we're up against a master thief, assassin, high performance driver. Who is he? Jacob is Dom's brother. Your whole life, you pushed yourself to be faster than Dom, smarter than Dom, stronger than Dom. But could you kill him? Because I'm ready if you are. There's nothing more powerful than the love of family. You turn that into anger, there's nothing more dangerous. Maybe this is the end, but we're gonna go out together. You know I'd ride to the death with you. Let's get to work. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive. I know. No. No, that's
That's not impressive. I came here to take you down, little brother. That's your mistake. This is my world. Damn, they got a magnet plane? Hold on. Tell me you're not thinking what I think you're thinking. There's no bridge! Oh, hell no. Hey, guys. Surprise. Nice clubhouse. +30 years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. Why is that? It's one of life's mysteries, sir.
Voilà, j'ai terminé le test du Fengmi V10. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Alors, quelle est ma conclusion? Bon, comme dans tous les projecteurs que je teste, il y a des forces et des faiblesses qui vont justifier ou pas l'achat de ce projecteur-là. Bon, d'emblée, ce qui est assez clair, c'est que d'un point de vue esthétique, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. C'est un très beau projecteur. En comparaison avec les blocs un peu carrés d'autres marques, je trouve que de ce point de vue-là, le Fengmi fait un bon travail. Alors la qualité d'image est vraiment bonne. Bon, au niveau des couleurs, elle est perfectible avec calibration, mais franchement ça reste très bon. La netteté est très bonne également aussi. Mais la grande faiblesse, c'est le contraste. Alors le contraste, en quoi est-ce que c'est important? Le contraste permet de distinguer les détails dans les scènes sombres. Et donc si vous êtes plutôt cinéphile ou fan de séries TV, où les scènes sombres sont assez dominantes, vous allez clairement perdre des détails. Maintenant, je ne peux pas reprocher à ce projecteur-là d'être moins bon que la concurrence. La plupart des projecteurs dans cette gamme de prix-là, comme le Ximi Horizon ou un peu moins cher le Xiaomi Mi Smart 2 Pro, ils ont tous le même problème en fait. Donc c'est la même puce à l'intérieur, c'est le même type de technologie. Le contraste est dans tous les cas inférieur à ce qu'on peut obtenir avec un laser. Donc si vous voulez un meilleur contraste, il faut payer plus cher, il faut aller voir vers du laser ou alors un projecteur à lampe classique qui fournira un contraste bien meilleur. Alors ce qui est encore de bien avec ce projecteur, c'est la compensation de mouvement. Donc quand on a des mouvements latéraux comme ça, on voit clairement que sans la compensation, l'image saccade. Avec la compensation, l'image est parfaitement fluide. Je dirais que probablement si je devais définir un public cible pour ce genre de projecteur-là, j'irais un public cible qui aime bien le sport, parce qu'a priori pour les sports, en tout cas les sports de plein jour, il ne faut pas un contraste très élevé et la colorimétrie froide de certains modes peut parfaitement convenir à ça. Les gamers également aussi. La fréquence de rafraîchissement de ce projecteur permet en 1080p d'avoir une fréquence de rafraîchissement vraiment impressionnante pour un projecteur et d'avoir un temps de latence très faible. Donc la vidéo que j'ai montrée avec Horizon Chase Turbo montre bien il n'y a réellement pas de décalage entre l'action et le résultat sur l'écran, donc les gamers vont probablement apprécier ça. Pour les cinéphiles, séries TV, oui, ça peut fonctionner, c'est pas réellement un gros problème, mais si vous êtes un peu exigeant sur les scènes sombres, voilà, vous risquez d'être déçu. Alors, quelles sont les faiblesses de ce projecteur? Bon, je trouve que la consommation est une faiblesse. J'ai testé d'autres projecteurs dans cette gamme de prix-là avec le même type de technologie, et celui-ci consomme quand même environ 170 watts, là où j'ai un Nebula ici dans la même pièce qui consomme 70-80 watts. Bon, c'est rien comparé à l'animal ici à côté qui en consomme 300, mais je dirais qu'il y a un peu mieux sur le marché par rapport à ça. Alors au niveau son, le son est globalement très bon, il y a cette espèce de spatialisation du son qui fonctionne assez bien, le subwoofer ici en bas qui donne une profondeur au son, mais j'ai été quand même un peu sur ma faim, surtout quand je le compare au Ximi Horizon, où je trouve que le son était un peu plus riche et plus complet. Bon, ceci dit, ce son-là est très bien et probablement meilleur que la plupart des projecteurs dans cette gamme de prix-là, mais Ximi a fait mieux sur le point de vue du son. Alors, l'autre truc qui m'a un peu embêté, moi, mais qui n'est pas forcément votre cas, c'est le fait d'être obligé de l'utiliser en position basse. Donc le bas de l'image corresponde, le bas du bloc optique corresponde au bas de l'image. Bon, si vous avez l'habitude ou un placement déjà existant pour un projecteur à l'arrière de votre pièce et plutôt vers le haut, ce projecteur-là va pas vraiment être conçu pour ça. Et donc,
vous allez devoir changer votre emplacement pour mettre le projecteur en position de basse, et donc avec potentiellement des obstacles avant. Bon, moi j'avais mes fauteuils qui gênaient, donc j'ai dû décaler le projecteur, utiliser la correction, et donc c'est pas vraiment idéal pour moi. Alors le dernier point qui pose problème, bon maintenant il est facile à résoudre, c'est le fait que ce soit un projecteur en chinois qui peut passer en anglais après avoir changé de paramètres. La solution, c'est d'utiliser ce genre de boîtier-là ou un boîtier moins cher, Android TV, peu importe, de telle sorte à ce que vous ne deviez pas passer par les menus en chinois. Donc voilà, dans l'ensemble, il y a des points forts et des points faibles, comme dans tous les projecteurs, comme je disais habituellement. Je pense que c'est vraiment le type d'utilisation que vous avez d'un projecteur qui va définir si oui ou non ce projecteur-là est meilleur que ce qu'on peut trouver chez la concurrence. Donc je le répète, pour les cinéphiles, séries TV, oui, peut-être, mais c'est pas le projecteur idéal. Pour le sport, les jeux, là par contre, c'est un projecteur qui a vraiment une raison d'exister. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous à un prochain test.